Juste cette petite vidéo qui est la deuxième, la suite hein, sur l'URSSAF. Hein. Et puis pour déjà dire que je suis très surpris du nombre de vues de la première vidéo, hein, plus de 800 vues. Continuez à partager, allez-y, hein, ça va en faire chier quelques-uns. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai reçu pas mal de mails de soutien, de félicitations. Et ça, je tenais à remercier les gens qui m'ont envoyé ça. Et puis j'ai reçu aussi 2-3 petites remarques. Et puis les mecs se sont un petit peu lâchés. Enfin une minorité, heureusement une minorité. Et on va faire une petite mise au point. Oui, alors pour ces gens-là, parce qu'en France, comme les mots maintenant sont dévoyés, et puis que le délit d'opinion est quelque chose de très grave. Délit d'opinion, normalement, c'est les partis extrémistes qui l'utilisent, mais actuellement, on sait pas, hein, on sait pas où ils sont. Hein, mais bon, bref. Donc, c'est pour vous dire que simplement, j'ai mis un petit sous-titrage, voilà, un petit logo, vous voyez en bas à gauche, parce qu'en France, on n'a plus le droit de dire un sourd, on dit un malentendant, on n'a plus le droit de dire un aveugle, on dit un non-voyant, et on n'a pas le droit de dire un con, on dit un mal-comprenant. Alors, pour ces gens-là, eh bien, j'ai mis ce petit logo avec ce petit sous-titrage pour qu'ils comprennent vraiment tous les mots, pour pas qu'il y ait d'interprétation. Hein. Alors, donc, j'ai reçu deux courriers ce matin de l'URSSAF et du RSI en réponse à mes courriers recommandés. Voilà, j'ai gardé les traces. Regarde. Voilà, il y en a beaucoup. Hein. J'ai regardé. Avec un léger handicap. Voilà, je te montre. Des paperasses, des papiers. J'en ai un troisième de classeur. Tiens, regarde. C'est cadeau celui-là, c'est le petit bonus, c'est le petit plus. On va pas faire chier tout le monde avec ça. Il y en a tellement qu'on sait même plus où donner de la tête. J'ai parlé du GUSO et des intermittents. J'ai pas critiqué les intermittents. J'ai juste dit que je m'inscrivais au GUSO et que la différence entre le GUSO et le RSI, la différence entre les artisans, les agriculteurs, les commerçants qui bossent et puis les artistes qui bossent aussi, la grosse différence c'est que par rapport à toutes ces caisses, c'est que là où moi j'étais donc indépendant et que je payais cher et très très cher et je cotisais un max, avec le droit à pratiquement que dalle, hein, on est bien d'accord, hein, sécurité sociale. Et puis, donc tout ça, toutes ces caisses, je sais pas le nombre exact de caisses de retraite différentes qu'il y a, mais j'ai l'impression que tout ça, ça joue, c'est politique, machin, et qu'elles sont toutes en train de dire ah bah les privilèges, mais des autres, hein, pas les nôtres, hein, voilà. Donc il y a un moment, stop, quoi, faut arrêter les mecs, quoi. Le changement, c'est aussi s'attaquer aux problèmes réels et arrêter de faire des discours lénifiants qui veulent rien dire, avec ni queue ni tête, et d'attaquer réellement le problème. Et puis d'avoir du courage politique, mais ça, ça, je crois qu'on en est loin. Voilà, j'ai reçu une réponse de Monsieur URSSAF. Monsieur URSSAF, le monsieur que vous voyez à l'écran. Monsieur URSSAF. Alors Monsieur URSSAF me dit ok, bon on va s'arranger. Au lieu de payer sur un an, vous allez payer sur 2 ans. Oh c'est sympa Monsieur URSSAF, c'est gentil. Mais lui aussi ça doit être un pro de la... Voilà, hein, du mot qu'il ne faut pas dire. Donc ça doit être un pro de ça, hein, Et il me dit... D'autre part, votre demande de remise de majoration de retard sera étudiée lorsque vous serez à jour de vos cotisations. Eh non, mes garçons, c'est pas ce que j'ai demandé. J'ai demandé que si je paye en 1 an ou en 2 ans, qu'on me fasse pas de majoration de retard, parce que le retard que j'ai, si je l'ai, c'est de ta faute. Alors je vais lui renvoyer un petit courrier recommandé en notant « Veuillez biffer la mention inutile hein ». Alors le même jour, c'est-à-dire ce matin, après avoir reçu ça, je reçois une deuxième mise en demeure du même organisme. Le mec à 5 mètres de son bureau, il envoie automatiquement, il s'en fout, c'est pas son fric. Allez, timbre poste, machin, on dépense, et c'est le nôtre, hein, les mecs. Hein. Et puis j'ai reçu aussi un petit courrier du RSI me disant qu'ils allaient étudier ma demande, mais qu'il fallait que je remplisse un dossier. Alors voici la petite feuille à remplir, bien sûr... Je vais la remplir avec beaucoup d'attention. Hein. Pour revenir sur mes commentaires qui ont été malheureusement mal interprétés, je suis vraiment désolé. D'ailleurs, le sous-titrage Antiope, là, il est là pour ça. Vraiment, si certains d'entre vous ont mal interprété mes propos, j'en suis sincèrement désolé. Franchement, non mais franchement, si vous n'êtes pas équipé, bah écoutez, là, on vous donne des outils pour pouvoir comprendre hein, ce que je dis. Voilà. Alors, quand j'ai parlé de Leonarda, on dit tu serais pas un petit peu raciste? Ben non. J'ai parlé de Leonarda. Non, j'ai parlé du gouvernement qui s'inquiétait de Leonarda. Oui, parce que on est dans un gouvernement extraordinaire. Le gouvernement s'inquiète plus de la santé de Leonarda que des agriculteurs qui se suicident, que des artisans qui ferment leur boutique. Moi, je vous invite, hein, les mecs là, qui sont en train de faire la morale là, à tout le monde là. Je vous invite à aller dans la rue, tiens, juste dans la rue Jean Jaurès à Brest, là où j'habite. Et c'est partout en France pareil. Et voir les vitrines qui sont fermées avec à vendre, à louer, les vitrines de magasins. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière ces vitrines, vous savez ce qu'il y a? Ah ben, il y a aussi des gens qui sont peut-être issus du Kosovo, qui sont peut-être naturalisés français, qui payent comme tout le monde, ou qui ont payé, et qui se retrouvent dans la merde. C'est des familles, c'est des pères de famille, des mères de famille, et il y a peut-être des enfants derrière, qui se retrouvent dans une misère noire. Et ça, personne n'en parle. Et c'est pour ça que j'ai parlé de Leonarda, et c'est surtout de la réaction de ce gouvernement d'abrutis finis, qui est en train de se demander, oui, alors oui, on va réagir, est-ce qu'on va faire quelque chose?
Allez vous occuper de ceux qui vous donnent votre salaire déjà. Allez vous occuper de ceux qui travaillent. Je compatis également à cette douleur qu'ils ont, cette merde dans laquelle ils se retrouvent, parce que on a des organismes comme le RSI, l'URSSAF et derrière l'État qu'on n'a rien à foutre. Mais par contre, Leonarda du Kosovo, là oui, on fait un battage médiatique. Eh les mecs, mais franchement, j'en ai rien à branler. Voilà, c'est clair. Rien à branler. Ah oui, une bonne nouvelle aussi, dernière petite nouvelle, j'ai reçu un colis. Alors je vais les déballer aujourd'hui devant vous, un petit colis qui nous vient du Kosovo. Du Kosovo. C'est peut-être une spécialité kosovarde, je sais pas. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a un petit PS avec un petit PS. PS pour Postscriptum, hein, pas le Parti Socialiste. Bonjour Eric, je ne connais pas toi, mais toi avoir parlé de moi sur YouTube et moi t'ai envoyé ça pour que si tu comprends pas fonctionnement français RSI URSSAF, te faire tout plaisir et te le mettre bien dans le cul. Signé Leonarda. Allez les mecs, salut et bonne journée. Hein.